Bonjour Pauline Ekambi, merci beaucoup d'être là. Vous êtes une star du basket féminin français, ancienne capitaine de l'équipe de France. Vous êtes devenue aujourd'hui chef d'entreprise. Et en 2018, puis en 2021, vous avez témoigné de l'inceste que vous avez subi. Vous avez choisi de le faire, de témoigner publiquement et d'en faire, vous dites, un combat. Inceste commis par votre père, aujourd'hui décédé quand vous aviez entre 14 et 17 ans. Première question, pourquoi vous avez décidé, comment vous êtes arrivé à l'idée de faire de l'inceste un combat ? Pardon. En fait, dès que mon père m'a trahi, à l'âge de 14 ans et demi, j'étais tellement furax, tellement furax de cette trahison et qui s'approprie mon corps, une partie de ma vie, qui m'a volé aussi, mon adolescence, ma vie de femme, que j'avais décidé de les combattre, lui et ma mère, qui étaient complices, mais un peu plus tard, en étant plus femme, pour être arme égale, en fait. Du coup, j'avais cette force, cette rage intérieure où j'avais un sens aigu de la justice. Et puis, en même temps, c'est mes parents qui m'ont armée à être une combattante aussi dans la vie, petite, avant cette bascule. J'étais donc dans une famille où j'avais 4 frères, je n'avais pas été genrée. J'avais les mêmes jeux que mes frères, j'allais dans les bagarres aussi. J'ai lu les mêmes livres sur les super-héros, pas les super-héroïnes, parce qu'à mon époque, je trouvais il n'y en avait pas. Donc je m'identifiais aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, super-héroïne, dominante, qui a le fort et le faible. Et moi, j'étais dominante. Donc, en plus, j'ai été armée comme ça par mes parents pour me protéger, me préparer aux épreuves de la vie. Et puis, j'ai aussi été éduquée à faire attention, à l'éducation sexuelle et à faire attention aux hommes, comment me respecter, me faire respecter, etc. Et en fait, c'est eux qui m'ont trahi à l'âge de 14 ans. Et ça, j'ai absolument pas accepté que mon père me viole. Et moi, je ne dis pas incesté, c'est un viol. J'ai été violée de mes 14 ans et demi jusqu'à mes 18 ans. Et il a utilisé tout chantage, violence psychologique, violence physique. Et en fait, il n'a pas accepté qu'à 14 ans et demi, je lui échappe parce que je commençais à avoir des premiers émois auprès des autres garçons. Et il n'a absolument pas accepté. J'étais sa propriété, et presque même, par moments, j'avais l'impression qu'il me considérait comme sa co-épouse, puisque mon père est camerounais, ma mère française. Donc, je me suis dit, il me traitait comme si... Donc voilà. La colère dont vous parlez, dont vous avez déjà parlé, dont vous reparlez à l'instant, vous dites qu'elle vient aussi de ce qui s'est passé quand vous avez dénoncé ce que vous avez subi, notamment auprès de votre mère et de votre famille. Oui, j'étais très en colère envers les adultes. J'ai toujours eu une colère profonde envers la lâcheté. Moi, je considérais que c'était de la lâcheté. Quand un enfant qui est en situation de faiblesse, finalement, va spontanément parler à sa mère de ce qui s'est passé. Moi, j'ai pu mettre des mots. J'avais 14 ans et demi, donc je pouvais mettre des mots sur un geste inhabituel de mon père, un matin, qui est venu m'embrasser, et je ne savais pas trop si ce baiser sur la bouche était un incident ou pas, mais toujours est-il que c'était inhabituel de sa part de venir me dire bonjour le matin. Donc j'en ai parlé à ma mère, et sa réaction m'a vraiment angoissée. En fait, elle était dans tous ses états pendant toute la journée, et je n'ai pas compris. Vous dites que vous en avez aussi parlé à d'autres membres de votre famille, à des oncles, que vous n'avez cessé d'en parler en réalité. Oui, j'en ai parlé à toute la famille, qu'elle soit du côté camerounais ou côté français, mais je voyais moins la famille du côté de ma mère maternelle, donc c'était beaucoup plus du côté paternel, donc Cameroun. Et là, j'avais le sentiment que j'étais dépravée, ou j'étais la tentatrice. Donc, c'était assez violent. Vous avez dit aussi, vous dites souvent, quand tu parles et que tu n'es pas écouté, c'est destructeur. Ça fait écho un peu à des conversations. Oui, bien sûr.
Bien sûr, parce qu'on nous étouffe dans notre silence, on a besoin de parler de cette violence, parce que le viol, c'est pas uniquement physique, c'est une violence inouïe dans notre âme, dans notre être, et voilà, donc c'est une déflagration, et on est obligé de... Enfin, il y a une espèce de scission là, qui se passe entre le corps et l'esprit, et puis moi je suis restée perchée très longtemps, très longtemps, parce que j'étais plus à l'abri là-haut que de redescendre. Je me protégeais de cette façon-là, ils ne pouvaient pas m'atteindre, en fait. On ne pouvait pas m'atteindre de là-haut. Physiquement, oui, mais pas avec mon mental. Vous dites aussi que vous avez songé à porter plainte et puis que vous avez finalement renoncé quand vous étiez bien plus jeune. Pourquoi vous avez finalement pas fait ce choix ? Alors, la façon dont ça s'est passé, c'est que j'étais partie faire une fugue avec l'aide de mes entraîneurs, parce que je les remercierai jamais assez. C'est les seuls qui m'ont écouté finalement et qui ont une écoute vraiment bienveillante. Ils m'ont jamais jugé, ils m'ont même accompagné dans ma stratégie d'évitement. Ils sont même allés voir mes parents et je les avais mis dans la combine, ainsi que ma mère, après un stage en équipe de France dans le sud de la France, un stage. Je suis partie directement voir mon oncle, le plus jeune frère de mon père, pour qu'il m'adopte, parce que au Cameroun, sachez que le frère d'un père est un père, et il peut m'accueillir si je le souhaite ou s'il le souhaite. Et j'ai raconté à mon oncle, ainsi que ma tante, qui est française aussi. C'est important, hein, culturellement, il faut savoir que c'est très important. Moi, je suis dans un métissage, là, et là, les réactions sont différentes, qu'on soit d'un pays africain, subsaharienne, d'origine subsaharienne, ou français. Mais la résultante est la même, hein, donc c'est violent. Donc, et ensuite, mon oncle m'a ramené chez mon père, et il a discuté avec mon père pendant que j'étais en bas, à l'extérieur. Et il est redescendu en me disant que tout allait bien. Et puis moi, j'ai développé forcément des sens, parce que quand on est petit, on observe, on analyse et on ressent. Et moi, j'arrivais à ressentir derrière l'identité sociale à qui j'avais affaire, l'aura des gens. C'est quelque chose qui s'est même d'ailleurs développé avec le sport de haut niveau, puisque on développe ce genre d'intelligence émotionnelle, on va dire. Donc, j'ai pas cru mon oncle qui est parti voir d'autres membres de la famille sur la région parisienne. Lui, il habitait dans le sud, hein, normalement, à Nîmes. Je suis remontée et là, mon père, je l'ai vu, un regard. Donc, quand on dit que c'est pas des monstres, moi, j'ai vu un monstre. J'ai vu un monstre. J'ai pas vu mon père. Mon père avait disparu totalement de la circulation. Et là, c'était un monstre qui m'a regardé d'une façon... En fait, il n'a pas apprécié que j'en parle, parce qu'il m'interdisait, il me disait toujours, bien entendu, de ne pas en parler. Et moi, bien sûr, j'ai dit, s'il ne faut pas en parler, c'est qu'il faut en parler. Donc, voilà, et il m'a bondi dessus, roué de coups. J'ai réussi à m'échapper. Ma mère était dans la cuisine. Elle n'a pas pu intervenir, parce que de toute façon, elle craignait aussi cet homme-là. Et j'ai pu m'échapper. Et puis, dans ma fugue, je suis allée voir un autre entraîneur de mon tout premier club dans l'Essonne, et qui m'a amené, je lui ai dit de m'amener chez mon oncle, de me ramener là-bas. Et on est passé devant un commissariat. Effectivement, là, je me suis arrêtée et j'ai pas pu. Je me suis dit, je peux pas aller les voir, premièrement parce qu'ils vont pas me croire, ça c'est clair, parce qu'on ne croit que les adultes, parce que mes parents m'auraient fait passer pour une enfant à problème, pour justifier leur acte, et on ne m'aurait pas cru. Et deuxièmement, parce que j'avais 4 frères aussi, j'ai 4 frères, et j'imaginais pas, les imaginais pas la DAS, et surtout qu'ils m'en veuillent plus tard aussi, d'avoir pu mettre mes parents en prison. Et même moi-même, c'est pas l'endroit où je voulais les voir. Vous avez parlé, Pauline, du Cameroun, et vous avez parlé, vous, pour la première fois publiquement, médiatiquement plutôt, dans le podcast d'Axel Janjinke, My Sex and I, et vous avez d'ailleurs expliqué que ce n'était pas un hasard que ce soit dans ce podcast. Pourquoi c'était si important pour vous, en tant que femme noire,
de témoigner pour la première fois médiatiquement dans ce podcast en particulier? Alors déjà, en tant que métisse, j'ai cette capacité à parler à deux cultures, et deuxièmement, que les femmes d'origine, nos concitoyennes, les Françaises d'origine Afrique subsaharienne ou Maghreb, donc là où le tabou est encore plus fort, sont invisibles dans les débats, alors qu'elles sont aussi concernées. Voilà, comme les garçons sont concernés, comme on ne parle pas assez aussi des mères, même si elles sont peu nombreuses, moi j'en ai rien à faire en fait du pourcentage. C'est douloureux pour les enfants, j'en suis pas à faire des chiffres, il y a moins de femmes, il y a moins d'hommes. Il y a des femmes comme ça, il y a des garçons qu'on ne voit pas non plus témoigner sur un plateau, dans la mixité. On parle souvent de mixité, parité, et c'est souvent... ça m'a toujours interpellée qu'on ne soit pas dans les débats. Et le fait d'avoir parlé, après... en fait, c'est parce que j'étais en colère après le livre de Camille Kouchner. Et j'ai vu les chiffres. En fait, j'étais pas consciente j'en étais pas consciente qu'on était si nombreux, que c'était un fléau mondial, même pas que français. Et là, ça m'a tellement foutu en colère que j'ai invité mes amis facebookiens, tous mes amis, comment dirais-je, il y avait une pétition de France Inceste. Ils étaient à 17 000, j'ai dit là, on y va. Et donc, c'est votre combat, quand il va les copains. Ouais. Donc, et puis après, moi, une fois que ma colère est passée, je passe à autre chose, quoi. Ouais, vous témoignez quand même aujourd'hui. Ouais, non, mais merci pour ce témoignage. J'ai constaté que les personnes invisibilisées dont je vous parlais, dans le sport en plus, qu'il y en avait beaucoup près de moi, m'avaient parlé en messenger caché. Ouais. Et les autres, peau blanche, donc me parlaient en facial. Merci pour ce témoignage. Mediapart.